Les acteurs impliqués dans la mise en œuvre de l'ITIE en RDC se sont rassemblés pendant 3 jours au sein d'un atelier d'échange intensif sur l'application des dispositions légales et réglementaires relatives aux obligations sociales et à la dotation de 0,3% minimum du chiffre d'affaires des entreprises minières en République démocratique du Congo. L'atelier s'est déroulé du 23 au 25 août 2023 à l'hôtel Pullman à Kinshasa. 167 représentants de diverses parties prenantes, y compris des institutions publiques, des organismes spécialisés, des industries minières et des organisations de la société civile ont participé à l'atelier. L'événement a été organisé par le secrétariat technique de l'ITIE RDC en collaboration avec la coopération allemande, l'Union européenne, la GIZ, le Energy Eye et le Centre Carter. Avant le début officiel des travaux, le coordonnateur national de l'ITIE RDC a rappelé le contexte de l'atelier et a cédé la parole aux différents intervenants, dont M. Olaf Andlogden de la GIZ et le ministre des Affaires sociales. Ils ont souligné l'importance de l'atelier comme un moment d'apprentissage et d'échange pour résoudre les défis liés à la mise en œuvre des obligations minières et à la gestion transparente des revenus du secteur minier. Une chose est vraie, nous avons remonté tous les défis, toutes les difficultés, nous les connaissons maintenant et nous pensons que la première difficulté a été la maîtrise des textes légaux. C'est pour ça que nous allons procéder à la vulgarisation, à la sensibilisation dans toutes les provinces pour que nous puissions avoir tous la même compréhension de ce qui est prévu par les textes légaux. Ce sera ça le premier point et nous pensons que le reste pourra se dérouler comme prévu dans les recommandations de cette année. La ministre du Plan et présidente du comité exécutif de l'ITIE a ouvert officiellement les travaux en appelant les participants à travailler ensemble pour évaluer l'application des dispositions légales, identifier les problèmes et défis, élaborer un formulaire de déclaration pour l'ITIE et formuler des recommandations pour une mise en œuvre efficace. Au cours des discussions, les participants ont constaté des incohérences dans les instruments de planification et de programmation du développement au niveau local. Ils ont également souligné la nécessité d'un modèle de développement global pour la RDC, permettant ainsi aux communautés impactées par l'exploitation minière de construire leur développement en utilisant des ressources financières issues de la législation minière. Les participants ont recommandé que le gouvernement définisse un modèle de développement intégrant les diversités locales et promouvant l'équité nationale. Ils ont également convenu de discuter plus en détail de la révision du manuel de procédure pour la gestion de la dotation minière dans un atelier ultérieur en s'engageant dans un dialogue inclusif et constructif. À la fin de l'atelier, les modèles de formulaires ont été adoptés pour collecter les informations requises pour les rapports ITIE et des problèmes ont été identifiés avec des recommandations spécifiques pour chaque thématique. Les formulaires de déclaration à l'ITIE ont été mis à jour pour inclure les informations sur les obligations sociales et la dotation de 0,3% minimum du chiffre d'affaires des entreprises minières. Un rapport détaillé de l'atelier sera élaboré en collaboration avec les experts des ministères concernés et publié sur le site web de l'ITIE RDC, suivant certaines recommandations issues de l'atelier présenté par Gilbert Deningaidi, expert au sein de l'ITIE RDC. À l'issue de 3 jours d'intenses travaux en plénière, en panel et en sous-groupe de travail, le participant ont 1. Adopter des modèles de formulaire pour collecter les informations requises à la fois par la norme ITE et par les parties prenantes pour le rapportage ITE. Pour le besoin de transparence et de redevabilité, il est recommandé aux organismes spécialisés institués auprès des entreprises minières d'appliquer rigoureusement les dispositions du manuel de procédure de gestion de la dotation de 0,3% minimum du chiffre d'affaires pour contribution au projet de développement communautaire dans le secteur minier. 2. Identifier des problèmes, formuler des recommandations, pistes de solutions. Problèmes identifiés. Difficultés d'accessibilité, d'exactitude et d'interprétation du chiffre d'affaires. Recommandations. Examiner les états financiers certifiés par l'expert comptable, un auditeur externe ou le commissaire aux comptes. Responsable pour la mise en œuvre de la recommandation, le comité de supervision et les organisations de la société civile.